vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'avais très envie de vous partager ma routine, comment je m'organise quand je rase un thème pour en redémarrer un nouveau. Alors c'était pas du tout prévu que je fasse cette vidéo et puis en fait j'ai commencé à faire ça ce matin pendant mon petit déj, tranquillement. J'avais pas d'urgence ce matin en termes de rendez-vous ou quoi, donc j'étais plutôt tranquille. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi je vous montrerai pas tout ce que je fais? Je me dis que ça peut vous aider si jamais vous démarrez un thème, si jamais vous êtes au début d'Animal Crossing et que ça y est, vous avez le remodil et que vous voulez vous organiser pour commencer à créer vos premières décos. Enfin bref, ça peut servir pour tout type de personnes, donc je suis sûre que ça va vous aider. Alors la première chose que je fais quand je rase une île, c'est toujours la même chose, c'est je me munis de mon débarras préféré pour que ce soit rapide et je vais enlever tous les meubles. Alors pour savoir comment j'ai fait pour avoir le débarras, je vous mettrai dans le petit une vidéo qui explique comment j'ai obtenu cet objet là, comme ça vous aidera si vous savez pas où aller le chercher. Donc n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo, elle dure 2-3 minutes, c'est assez facile de la regarder. Du coup comme je vous l'ai dit, la première chose c'est j'enlève tous les meubles. Alors ça je le fais vraiment à chaque fois. On va placer mon débarras à cet endroit là et puis let's go, c'est parti, on va tout enlever. Alors faut savoir que moi j'adore raser les îles, je suis peut-être un peu bizarre, il y a des gens qui trouvent ça super long, mais moi j'adore faire ça, enlever les meubles, je sais pas, j'ai l'impression de ranger et du coup ça me fait du bien, ça me satisfait. Quoi qu'il en soit, c'est toujours par là que je commence parce que ça permet de s'organiser un petit peu, de se dire ok bon, j'ai enlevé tous les meubles, ensuite il me restera ça à faire, ensuite il me restera ça, mais au moins les meubles sont rangés et ça va vous libérer quand même vachement d'espace sur votre île et ce sera beaucoup plus facile d'entamer le reste de la petite routine que je vais vous partager. Donc n'hésitez pas à commencer par là quand vous rasez votre île, ça vous aidera à vous y retrouver plus facilement. Du coup, une fois que mon inventaire est plein, je viens tout ranger directement dans mon débarras. Et franchement, munissez-vous de cet objet-là. Ça va vous faire gagner un temps incroyable sur la déconstruction de votre île. Et après, du coup, je peux recommencer et puis etc. etc. La deuxième chose à faire, en tout cas, c'est celle que je trouve la plus facile après avoir enlevé tous les meubles, c'est d'enlever toute la végétation. Donc là, ce que je viens faire, c'est enlever toutes les fleurs. Je vais faire ça sur toute mon île. Alors, sachant que sur ce thème, il y en a beaucoup, autant vous dire que ça va me prendre une vie. Mais au moins, mon île sera propre et j'aurai déjà enlevé toute cette partie-là. Et ça m'aidera encore une fois à y voir plus clair. Parce qu'une fois que vous avez enlevé vos meubles, ensuite vos fleurs, ensuite vos buissons et pour terminer vos arbres, déjà vous avez fait une grosse partie du boulot. Du coup, je viens tout enlever. Je fais les fleurs et les buissons en même temps généralement. Et les arbres, je viendrai les faire après. Je viendrai vous expliquer comment je fais. Et par contre, je vous conseille de ne pas reboucher les trous. Ça va vous faire perdre du temps, sachant que tous vos petits trous comme ça vont se reboucher automatiquement une fois que vous allez éteindre votre jeu et le rallumer. Donc ça ne sert à rien de les reboucher. Après vous pouvez le faire directement si jamais vous en avez envie, mais moi en général je perds pas trop de temps à reboucher tout ça puisque je sais que ça sera automatiquement. Une fois que j'ai enlevé toute ma végétation, donc là je l'ai pas fait sur toute mon île, vous avez bien compris que je suis en train de vous faire un tuto, donc je vais pas raser toute mon île en même temps. Et bien soit je viens vendre ce dont j'ai plus envie, donc je viens les vendre directement ici, ou alors je viens les vendre à l'intérieur de la boutique parce que c'est souvent plus intéressant en termes de tarifs, mais moi je cherche pas forcément vers trop de clochettes. Donc globalement, la plupart du temps, je viens à la boîte de dépôt, comme ça je perds moins de temps. Ou alors vous pouvez décider de stocker les buissons que vous allez garder pour votre nouveau thème directement à un endroit de votre île. Donc là, moi j'ai commencé à mettre les buissons qui vont me servir pour mon prochain thème. Donc j'en ai pas beaucoup, il va falloir que j'aille en chercher d'autres chez Racine, mais pour l'instant je les ai stockés ici. Donc si vous avez envie de garder vos buissons et certains éléments de votre végétation dont vous allez avoir besoin pour votre prochain thème, n'hésitez pas à les mettre dans un coin de votre île que vous n'allez pas décorer tout de suite et ça vous permettra d'éviter d'en racheter. Au moins vos buissons auront déjà poussé et ça permet de se projeter aussi plus facilement sur la décoration, ou alors comme j'ai dit vous les vendez, c'est à vous de voir. Et idem pour les fleurs, soit vous les stockez directement à un endroit de votre plage parce que au moins ici vous n'êtes pas embêté pour faire votre décoration, ou alors vous les vendez également. C'est à vous de voir comment vous voulez vous organiser à ce niveau-là. Est-ce que vous avez envie de garder ce que vous avez ou est-ce que vous avez envie de tout vendre? Moi pour le coup je vais tout vendre, je vais uniquement garder mes chrysanthèmes vertes parce que si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que j'ai envie de vous les donner parce qu'elles sont assez dures à avoir. Donc je vais toutes les mettre ici. Ok, une fois que c'est fait, que j'ai enlevé mes fleurs, mes buissons, je les
les ai soit stockés, soit vendus, moi je m'attaque toujours aux arbres et je me munis du coup de 2 haches, voire même plus parce que là je pense que j'en aurais besoin d'un peu plus vu le nombre d'arbres que j'ai. Et je viens tout simplement casser tous mes arbres. Alors je ramasse pas tout de suite, ce que je fais c'est je viens tout casser, ensuite je viendrai ramasser mes bois et ensuite je viendrai ramasser les troncs. C'est plus rapide de faire step by step, c'est beaucoup plus facile que de casser l'arbre, ramasser les bûches et enlever le tronc qui reste. Ça permet d'être un peu plus efficace. Donc je vais faire ça sur tous les arbres de mon île. Bon là je vais faire que ce petit coin pour vous expliquer. Mais globalement je fais tout d'un coup en général. Et si j'ai la flemme de faire le reste, eh bien je le ferai le lendemain ou le surlendemain quand je reviendrai sur le jeu. En gros, je dégrossis à chaque fois, mais je suis pas obligée de tout faire d'un coup. En vrai, c'est comme tout ce que je vous explique à chaque fois. Prenez votre temps, il n'y a pas d'urgence pour raser votre île. Ensuite, comme je l'ai dit, j'enlève le tronc de chaque arbre un à un. Et ensuite, je viendrai ramasser les morceaux de bois. Et voilà, du coup, toute cette zone-là est nettoyée et je fais ça sur toute mon île et je fais ça en général soit tout d'un coup si j'ai pas beaucoup de végétation, soit je fais ça en général sur plusieurs jours. Dans tous les cas, quand j'enlève les meubles et quand je suis en train d'enlever la végétation, je me pose souvent devant une série ou devant quelque chose qui me fait passer le temps parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qui demande beaucoup de concentration. T'as pas besoin de trop réfléchir pour faire ça, donc c'est vrai que ça permet de se détendre en faisant autre chose. Et moi, comme j'ai dit, ça me satisfait énormément de faire ça. Voilà. La troisième chose que je fais quand j'ai enlevé les meubles, quand j'ai enlevé toute la végétation et qu'en gros il me reste plus que le remodile, alors vous pouvez faire cette petite astuce là n'importe quand vous voulez. Moi je sais que je le fais toujours une fois que j'ai enlevé les meubles. En général c'est à ce moment là que je fais un tri dans mon inventaire. Puisque comme vous le voyez j'ai un inventaire bien plein et encore ce matin avant de filmer cette vidéo, j'ai enlevé à peu près 300 objets, donc j'en ai 4000 sur 5000, sachant que je vais récupérer beaucoup d'items qui sont sur mon autre Switch, parce qu'avec mon thème Santorin, j'avais fermé énormément d'objets urbains pour justement cette île-là. Et vu que je vais pas forcément décorer sur cette île, eh bien je vais transférer tous les objets sur mon île Cori. Ça va me prendre un temps fou, mais ça n'est pas la question, il fallait juste que je me libère de la place. Et c'est aussi parce que ça me permet de faire un tri entre les différents thèmes. Vu que là je pars sur quelque chose d'urbain, par exemple je sais que les bancs troncs, les petits tabourets en bois, les choses comme ça, c'est pas des objets que je vais forcément utiliser, donc je vais les vendre parce que dans tous les cas je pourrais les recrafter par la suite. Et c'est comme ça que je fais du tri en général, ça me permet déjà de 1 de gagner des clochettes et de 2 de me libérer de la place dans cet inventaire qui est juste blindé, donc c'est ce que je fais. Une fois que mes poches sont pleines, soit vous pouvez aller vendre directement à l'intérieur et vous allez gagner plus de clochettes. Moi pour gagner du temps, en général je les dépose ici parce que je veux que ce soit rapide et je veux pas perdre du temps à échanger mes objets, prendre des clochettes, ressortir, etc. etc. Et vous voyez que malgré tout j'ai réussi quand même à déposer pour 1 million de clochettes d'objets aujourd'hui. Donc autant vous dire que j'ai fait un sacré tri et j'ai vendu des choses qui valaient hyper cher. Je crois que j'ai vendu mes arches arctiques que j'avais utilisées pour mon thème mexicain, que j'utiliserai pas forcément là pour les prochains thèmes, et au pire je les recrafterai. J'ai vendu des silos, j'ai vendu des trucs en fait qui valent assez cher. J'ai vendu quelques murs médiévaux aussi, alors j'en ai gardé beaucoup mais j'en ai vendu quand même pas mal. Comme quoi, vous voyez, faire ça c'est intéressant, ça vous permet et de faire du tri et de gagner de l'argent, donc n'hésitez pas à faire cette petite chose à chaque fois que vous redémarrez un nouveau thème. Autre chose que je fais à chaque fois que je veux raser mon île et ensuite démarrer un nouveau thème, je commence à commander tous les objets qui vont me servir, même si je ne suis pas en train de faire ma déco. Je vous avais fait une vidéo comment avoir plein d'objets, comment avoir un inventaire toujours plein. Je vous mettrai le lien dans le petit i. Quoi qu'il en soit, eh bien moi aussi j'applique ces astuces là, donc je commande tous les jours 5 objets qui vont me servir pour mon prochain thème. Donc là j'ai déjà fait ce matin, mais j'ai commandé 5 cloisons simples blanches puisque j'avais déjà fait un tri de mes cloisons après mon thème mexicain, donc j'en avais plus beaucoup. Et bah là je vais en avoir besoin de plein, donc j'en commande tous les jours 5 en ce moment. Et comme ça, ça me permet de commencer à étoffer mon inventaire et de commencer à déjà avoir les objets dont je vais avoir besoin. Et ça c'est quelque chose que je fais tous les jours en me connectant, ou alors à chaque fois que je vais sur Animal Crossing. En soi si j'y vais pas tous les jours c'est pas grave, mais à chaque fois que j'allume ma Switch, ça fait partie de ma petite routine de rasage, de débutage de nouveaux thèmes. Ça ne veut rien dire mais vous avez compris. Autre chose que je fais tous les jours, ou encore une fois à chaque fois que je lance Animal Crossing quand je suis dans cette routine, c'est de casser
soit un pont, soit une rampe tous les jours et de déplacer un bâtiment sur la plage tous les jours également. Ça me permet de commencer à déblayer un petit peu tous les trucs qui mettent plus de temps à faire que juste enlever la végétation, puisque là il y a toujours une journée de décalage entre le moment où tu décides d'enlever et de déplacer un bâtiment et le moment où ça se fait réellement. Donc si je m'y mets au moment où j'ai envie de faire ma décoration et de commencer mon nouveau thème, ça va être un petit peu contraignant, donc je fais ça toujours en amont, et même si je suis pas en train de faire ma déco ou quoi, ça me permet de préparer ce que je ferai par la suite, et ça me permet de préparer aussi l'île pour qu'elle soit toute propre pour débuter de nouvelles constructions. Alors moi personnellement je mets tous mes habitants sur la plage, comme ça je suis sûre de vraiment pas être embêtée pour ma construction, mais vous pouvez très bien les déplacer au fond de votre île ou à un endroit qui vous embêtera pas pour commencer la décoration de votre île, mais en tout cas ça permet d'avoir quelque chose de plus propre pour débuter de nouvelles décos, et surtout de pas être embêté avec des choses qui traînent sur votre île et que vous aviez oublié d'enlever. Et ça vous évite de tout faire d'un coup, de déplacer un bâtiment, enlever un pont, une rampe, de time travel et de refaire ça tout le temps, ça prend un temps fou. Donc le fait de le faire un petit peu tous les jours, ça vous permet de vous organiser et de vous libérer un petit peu l'esprit entre guillemets. En tout cas moi j'adore faire ça. Et même si je commencerai ma déco, je pense d'ici 2 semaines à peu près, et bien au moins je sais que j'ai le temps de faire ça step by step et je vais pas rusher à la fin pour changer de place mes bâtiments et mes rampes, etc. Et sachez d'ailleurs que vous pouvez démolir une rampe ou un pont et vous pouvez en même temps déplacer un bâtiment. Vu que c'est 2 choses différentes, vous pouvez faire ça dans la même journée. Ça vous permet quand même d'être assez rapide. Alors rapide, on s'entend puisqu'on parle d'Animal Crossing, mais ça vous permet quand même d'être assez bien organisé pour tout faire facilement. Je sais pas si vous me suivez. Et la dernière chose que je fais, une fois que j'ai enlevé les meubles, une fois que j'ai enlevé la végétation, une fois que j'ai fait le tri dans mon inventaire et que j'ai tout vendu, une fois que j'ai commandé mes objets et déplacé mes bâtiments, même si ça se fait tous les jours en soi, eh bien j'enlève le remodil, la partie la plus désagréable du rasage d'île. Honnêtement, ça me dérange pas de faire tout le reste, mais alors le remodil, je trouve ça d'un lent à faire. Mais bon, en général, je le fais pas tout d'un coup. Je fais ça sur plusieurs jours, voire même des fois plusieurs semaines quand j'ai pas envie. Et c'est comme tout, il n'y a pas de pression à se mettre sur ce genre de choses-là, vous avez le temps de nettoyer votre île, il n'y a pas d'urgence, mais c'est quand même un petit peu satisfaisant quand on voit que ça avance et quand on voit que notre île redevient toute propre. Et au moins quand vous allez commencer vos nouvelles décos, vous savez que vous partez de quelque chose qui est vide. En tout cas moi, même si j'ai pas terminé à 100% d'enlever le remodil, la plupart de mon île est propre, il n'y a rien qui traîne. Des fois il reste des morceaux de falaise et tout, et c'est pas grave, ça me dérange pas pour commencer mes décos, mais en général je les enlève au fur et à mesure sans trop me prendre la tête. Donc voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Après il y en a que ça dérange pas de recommencer une île avec des falaises qui traînent, des morceaux de remodil et tout, et c'est ok, chacun sa méthode pour le coup. Moi je sais que c'est pas comme ça que j'aime travailler et que j'aime créer. Personnellement, moi je sais que j'ai besoin que toute mon île soit quasiment à plat. Comme j'ai dit tout à l'heure, s'il me reste des morceaux à certains endroits, je les enlève au fur et à mesure, c'est pas grave, ça m'empêche pas de commencer. Mais moi j'ai besoin que mon île soit complètement vide pour commencer un nouveau thème. Parce que même si je refais des falaises aux endroits où j'avais fait des falaises avant, ça m'empêche de me projeter complètement. Quand j'ai des morceaux de falaises qui me bloquent dans ma création, j'ai l'impression que ça m'empêche de me projeter complètement. Donc voilà, si je peux vous partager cette petite astuce, n'hésitez pas à la prendre, je pense que ça peut quand même vous aider. Et voilà pour cette vidéo, je me suis placée à un endroit que j'adore sur mon île et que je vais avoir du mal à casser, mais voilà, c'est comme ça. J'espère que ça vous aura aidé à vous organiser, à vous faire une petite routine quand vous êtes en mode rasage d'île, début d'un nouveau thème. N'hésitez pas à vous organiser et à faire votre propre routine, peut-être sur la base de ce que je vous ai dit, mais dans un ordre différent. C'est à vous de voir comment vous avez envie de travailler. Moi je sais que ce process là, ça fait depuis le début du jeu que je l'applique quand je débute un nouveau thème, parce que comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai fini que 2 thèmes dans ma vie sur Animal Crossing, donc autant vous dire que je suis pas la reine pour terminer une île à 100%. C'est pas parce que je suis créatrice de contenu là-dessus que je vais jusqu'au bout, c'est pas vrai. Voilà, je voulais juste vous le dire aussi, je suis comme vous. Mais quoi qu'il en soit, j'ai quand même pu faire pas mal de choses différentes dans le jeu depuis le début, donc j'ai quand même rasé plein de trucs, j'ai recommencé, etc. Donc je sais que c'est quelque chose, moi, qui me convient. Cette routine-là, je la fais à chaque fois, et c'est la manière pour moi la plus fluide, la plus simple et la plus rapide pour raser un nouveau thème et en commencer un nouveau. Donc n'hésitez pas à vous en inspirer. De toute façon, je vous ai mis toutes les étapes à l'écran pour que vous puissiez me suivre aussi assez facilement dans cette vidéo. Si jamais vous avez besoin de vous les noter, notez-les vous, je sais pas, dans un carnet de votre téléphone,
et comme ça vous pourrez y revenir assez facilement. Voilà, en tout cas je suis certaine que ça va en aider plus d'un. N'hésitez pas à me poster vos petits commentaires sous la vidéo et à me dire c'est quoi vos petites routines sur le jeu, comment vous faites vous. Je pense que ça pourra m'aider moi et en aider d'autres. Donc voilà, c'est toujours intéressant de partager nos différentes façons de jouer sur le jeu. Et puis j'arrête de parler, je sais pas combien de temps ça fait que je tourne cette vidéo, mais je crois que ça fait un petit moment. Je pensais que ça allait être plus rapide, mais bon, c'est pas grave, j'avais tellement de choses à vous dire. Je vais vous laisser ici, passez une bonne journée et je vous dis à très vite pour la suite. Salut!